live. Ok. Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette présentation de l'intégration de Copilot avec l'apport plateforme. Donc, je m'appelle Jean-Baptiste Hochkorn, c'est moi qui vais vous présenter ce sujet-là. Alors, pour commencer, un grand merci à nos sponsors, Epitech qui nous accueille ici aujourd'hui, et puis Halfpoint et Metis, voilà, sans qui on ne pourrait pas financer ce genre d'événement. Donc, merci à eux. Pour me présenter, donc je m'appelle Jean-Baptiste Hochkorn, je travaille chez Devolis du groupe Sofleland, je suis basé à Rouen et je suis team leader, donc j'accompagne les équipes sur la réalisation de projets autour d'MS365 et de l'apport plateforme. Voilà, vous pourrez trouver mon LinkedIn ici. Pour les objectifs de cette présentation, tout d'abord une petite introduction. Puis on va parler ensuite de Power Platform et de l'IA avec notamment Copilot. Et puis on va faire des démonstrations de type comment est-ce qu'on peut utiliser Copilot pour aider les créateurs à créer des applications. Donc là, on va vraiment se focaliser sur du Power Apps Canvas. Donc voilà, à travers des prompts pour aider des citizen développeurs à créer des applications. Et puis pour les utilisateurs, des composants en fait directement Copilot qui sont intégrés dans ces applications Canvas. Donc on va faire une petite démonstration ensemble de ce qu'on peut faire avec ces composants, de leurs limites, etc. Alors tout est en preview, donc voilà, ça c'est encore assez jeune, mais c'est prometteur pour l'avenir. Voilà, donc pour plateforme lien. Donc pour commencer, juste un petit rappel, mais je pense que dans l'auditoire tout le monde connaît un petit peu ces outils-là, mais un petit rappel de la suite autour de Power Platform, donc avec un certain nombre d'outils, notamment voilà Power BI, Power Apps, Power Automate, l'intégration maintenant de Copilot pour l'intelligence artificielle, le Power Pages, et puis pour la source de données, on est sur du Dataverse, et là la démonstration que je ferai c'est sur de la génération d'applications avec Dataverse. Il y a toujours les fonctionnalités IA Builder qui sont voilà un petit peu à l'origine de l'IA dans la Power Platform, même si maintenant on peut intégrer des choses avec Copilot. Et puis le PowerFX qui est le langage qui permet voilà de communiquer, enfin qui permet de créer des applications. Voilà, donc Copilot 365, qu'est-ce que c'est? C'est un assistant IA optimisé par des modèles de langage, donc c'est un outil de LLM qui permet à des personnes de communiquer directement avec des applications. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que avec cette version de Copilot 365, contrairement à la version de Copilot que vous avez peut-être déjà utilisée dans Bing par exemple, vous avez accès à vos données qui proviennent de Microsoft Graph. Donc voilà, l'intérêt c'est que ça peut venir consommer en fait vos données MS365, et donc il y a des fonctionnalités d'IA générative qui permettent voilà de prendre en compte finalement les applications et les outils que vous utilisez au quotidien, qui sont Word, Excel, PowerPoint, évidemment Outlook, Teams, mais aussi la partie autour de la Power Platform. Et donc voilà, l'objectif c'est ça, c'est de vous présenter en fait ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut, enfin les fonctionnalités de Copilot au niveau de la Power Platform. Voilà, alors la présentation elle se déroulera en 3 parties. L'objectif c'est de démontrer la création des applications avec du langage naturel, donc à travers les prompts de Copilot, on est capable aujourd'hui alors de générer de l'application. On pouvait déjà le faire précédemment, mais aujourd'hui on peut même venir dans l'application, modifier les tables directement en langage naturel, et aussi on va voir que dans la partie Power Apps, il y a des petites choses qui peuvent être faites directement en langage naturel. Donc ça, l'intérêt, ça peut être vraiment dans le cadre de la mise en place dans une entreprise, pour accompagner les utilisateurs, pour aider les personnes qui vont concevoir des applications à concevoir des applications, et donc à les aider en fait à développer. On va voir aussi comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA et notamment Copilot pour interroger les données d'une table. Là, dans notre cas, ça sera dans une table Dataverse. Donc voilà, donc à travers un jeu de données, on est capable d'interroger et de récupérer des informations liées à cette source de données Dataverse. Et puis, dernière petite partie, l'intégration de Copilot dans les applications.
donc avec l'utilisation de l'IA dans les applications en tant que telles, donc avec Microsoft 365, donc pour permettre à travers deux composants en fait, ça c'est des éléments qui sont arrivés assez récemment, de faire des filtres sur des galeries sans créer de requête au préalable, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que va taper l'utilisateur, il va aller rechercher dans la galerie directement, et aussi de rédiger en fait de manière différente des éléments qui sont dans des inputs texte. Alors, juste rapidement, un petit historique sur la partie IA dans la Power Platform. Donc, si on part vraiment sur la genèse, on était voilà, en 2019 la mise en place de AI Builder. Et puis, au fur et à mesure, il y a de plus en plus d'éléments qui ont permis, à travers du langage naturel, de générer, par exemple, du PowerFX, de générer aussi des formules dans un certain nombre de flux pour Automate. Des éléments à travers voilà la partie Power Virtual Agent, donc améliorer les conversations, de permettre de faire du langage naturel vers le vôtre. Et puis aujourd'hui, donc cette partie Power Virtual Agent a été renommée par Microsoft en Copilot Studio. Et on a aussi l'intégration de Copilot dans Power Apps à travers des composants et dans Power Automate à travers de l'analyse des automations. Alors rapidement, avant de présenter vraiment les démos et de voir comment ça fonctionne, l'idée c'est de démarrer et de vous présenter l'architecture, donc la façon dont Copilot en fait s'interface avec les applications Dynamics et notamment Power Platform. Donc ça démarre par le prompt d'un utilisateur qui va aller auprès de Copilot, qui va lui récupérer en fait un certain nombre donc il va utiliser les fonctionnalités d'Azure OpenAI pour le LLM, et puis qui va pouvoir rajouter en fait à travers des fonctionnalités d'ancrage, de grounding, des données qui proviennent de data sources internes. Et donc voilà, donc tout ça mis bout à bout, eh bien ça permet finalement d'avoir d'une part un prompt, d'avoir les informations qui viennent ici, qui viennent ajouter en fait du contexte à la demande. Et puis voilà, vous avez le prompt qui est modifié, la réponse, et on renvoie la réponse à l'utilisateur. Donc l'intérêt, c'est qu'on, par rapport à des outils comme ChatGPT ou autre, c'est qu'on ne vient pas juste s'interfacer avec des données qui sont apprises par le modèle, mais on vient s'interfacer avec les données de l'utilisateur. Et donc voilà, donc ça permet de rajouter de l'information, et donc ça a une grosse valeur ajoutée en termes d'utilisation. Donc pour rappeler quand même la sécurité des données, ça c'est quand même des choses qui sont importantes. Je crois que dans le front, ils ont parlé, voilà, donc il y a des mécanismes de sécurité pour éviter les failles de sécurité dans l'usage justement de Copilot. Ça hérite aussi des politiques de sécurité de l'entreprise. S'il y a des stratégies DLP, s'il y a des choses comme ça, eh bien en fait Copilot va pas outrepasser ces sécurités-là. Et donc voilà, on va pouvoir utiliser et donc avoir des données qui sont sécurisées. Et ce qui est important aussi, ça paraît évident, mais c'est bien de le rappeler, c'est que les données qui sont utilisées par Copilot, donc là on va avoir une table Dataverse par exemple, elles ne sont pas disponibles pour les autres clients. Donc voilà, ça parce que il ne va pas apprendre que être utilisé et être réutilisé pour d'autres clients, vos données elles sont pas disponibles pour les autres clients, et elles sont pas non plus utilisées pour les modèles, pour améliorer les produits, etc. Donc voilà, c'est directement injecté à travers un système de RAG, et donc voilà, l'IA elle récupère, elle travaille sur ces données-là, mais les données ne sont pas utilisées pour améliorer les produits. Rapidement, pour parler de gouvernance, j'y reviendrai un peu plus tard, mais il y a ce qui est important aussi, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de fonctionnalités à travers Copilot qui sont intégrées au sein de la plateforme. Et donc maintenant, il y a un portail d'administration qui permet d'administrer euh, le portail en fait Copilot, et qui permet d'activer ou de désactiver des fonctionnalités. Donc voilà, donc sur les anciens environnements, les fonctionnalités ne sont pas forcément activées. Par contre, sur les nouveaux, il y a beaucoup de choses qui sont activées par défaut. Et donc voilà, si on ne souhaite pas avoir des fonctionnalités qui vont utiliser Copilot sur les environnements, on peut, à travers en fait ce portail-là,
régler des paramétrages au niveau de l'environnement ou au niveau du sol. Voilà. Alors, pour commencer, la première démonstration, ça va être la création d'une application avec Copilot. Donc, l'objectif, c'est à travers un prompt de pouvoir créer une application. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça, c'est à travers voilà, la petite interface, on va pouvoir automatiquement générer une application. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir facilement démarrer une application. Alors ça va beaucoup servir pour des démos, pour des exemples, etc. Bien évidemment, là, c'est intéressant de voir ce qu'on peut faire et voilà, ça permet aussi d'injecter, on verra qu'on peut aussi injecter les données. Bien évidemment, ça paraît un peu bizarre de commencer la création d'une application en prod pour un client à travers un compte Copilot. Mais voilà, l'intérêt aussi pour des démos, pour tester les fonctionnalités et puis aussi parce que on a aussi une volonté dans certaines entreprises d'intégrer des key users dans la réalisation des applications à travers des citizen développeurs, de leur permettre éventuellement de pouvoir au moins se faire la main, découvrir un petit peu la façon dont Copilot et la plateforme fonctionnent, et donc voilà, de leur permettre de faire ce genre de choses. Et maintenant, il y a récemment, alors on pouvait le faire depuis assez longtemps, mais récemment, il y a la possibilité de continuer la modification au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a généré l'application, on peut continuer à modifier l'application. C'est la fonctionnalité préliminaire, mais comme tout ce que je vais vous montrer, il n'y a absolument rien qui est pas en préliminaire aujourd'hui. C'est généré via du langage naturel, et quand on génère l'application, ça génère de base la table Dataverse. Donc voilà, donc c'est seulement avec du Dataverse, on ne peut pas générer une application from scratch directement avec du SharePoint par exemple. Donc on va faire une petite démo. Là j'ai créé un environnement tout neuf. Alors la petite spécificité de cet environnement, alors le souci c'est on a fait des tests pour gérer le double écran. Il y a beaucoup de prompts à taper aujourd'hui parce que le but voilà c'est de vous montrer comment faire interagir. Donc voilà, c'est important d'avoir un double écran. Ça fonctionne plutôt en anglais, toutes les fonctionnalités que je vais vous montrer. Il y a même pas mal de fonctionnalités qui ne fonctionnent que sur des environnements US avec un navigateur en anglais. Donc voilà, aujourd'hui, quand je dis que c'est en preview, il y a des choses que j'ai montrées qui sont sorties cet été et qui sont encore disponibles vraiment, donc on est vraiment dans les étapes. Donc voilà, donc là ici je lance, et là ça va voilà, charger l'application. Donc suivant le temps que ça va mettre, je vais en profiter pour vous montrer la partie gouvernance. Voilà, donc ça c'est le nouveau portail de gouvernance de la partie copilote. Donc on le retrouve. Alors là c'est ouais c'est ça. C'est pour la core plateforme. Donc on trouve un certain nombre de choses, notamment des ressources pour permettre de bien appréhender comment est-ce que ça fonctionne, aussi bien en termes de fonctionnalité qu'en termes de sécurité, etc. Voilà, sur les ressources de Microsoft, on voit ils essayent beaucoup de garder l'esprit de se dire voilà, on gère bien la sécurité, donc ils ont beaucoup de ressources là-dessus. Et puis après, il y a des petites fonctionnalités qui sont intéressantes, notamment au niveau de l'usage, de ce qui est fait en fait, voilà, ce qui est activé au niveau des différents espaces, donc Power Apps, Power Automate, Power Pages. Et après, il y a toute la partie configuration que je vous montrerai après, parce qu'il y a de nouveau quelque chose qui va charger après. Une fois qu'on a commencé à lancer le premier prompt, voilà, on va voir ici en fait ce qu'il va faire, c'est que il a directement créé voilà des ventes et des produits, donc il nous a directement créé les tables. Donc là, on voit maintenant il y a une petite partie qui nous permet de voir les tables Dataverse générées par l'IA directement de façon visuelle, qu'on n'avait pas avant. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant pour les utilisateurs. Voilà, quand on a des grosses tables ou autres, de pouvoir prévisualiser en fait. Ouais. Voilà. De pouvoir prévisualiser en fait les tables qui sont générées et de pouvoir. Ok, c'est bon. Ok, ça marche. Ah, vous entendez ça, c'est ça. Euh,
Donc voilà, donc ce que je disais, c'est voilà, donc on a la possibilité de voir les différentes tables et donc de pouvoir après, donc on a toujours Copilot qui apparaît ici, qui est en prévu. Et donc à partir de là, on a la possibilité pour les utilisateurs de générer un certain nombre d'éléments. Et donc voilà, par exemple ici je prends mon produit. Voilà, je vais retrouver ici, j'ai un product name, price, catégorie. Et donc je peux faire ajouter une quantité pour la table produit. Donc là, je ne vais pas préciser quel type de colonne c'était, je dis une colonne quantité, et puis rajoute moi l'élément, alors forcément voilà. Et là, automatiquement, ce qu'il a fait, c'est que d'une part, il m'a préchargé un certain nombre de données, donc c'est ce que je disais dans le cadre de mise en place de démos, etc., c'est intéressant. Mais il a aussi identifié tout de suite que bah, forcément une quantité, bah, c'était un chiffre numérique, et donc il m'a mis des quantités dans des, voilà, dans des volumes raisonnables. Donc ça, c'est pareil, c'est plutôt intéressant. Et on peut, pareil, gérer différentes colonnes. Donc là, si par exemple, je prends une colonne description, et là, je vais pouvoir directement me générer une nouvelle colonne description. Et là, l'intérêt, c'est que vous allez voir que non seulement il génère la colonne, mais il est aussi capable, normalement, la colonne description, mais bon, c'est le problème de Copilot, mais après, j'en parlerai. C'est que du coup, normalement, la table description, dans tous mes tests, il prenait en fait une description d'un ordinateur et il rajoutait un petit peu de texte sur plusieurs lignes, etc. Et bon, bah là, voilà, il m'a juste créé la colonne, il m'a pas rajouté les données. Dommage, peut-être que bon, je vous montrerai après éventuellement, mais voilà, c'est toujours intéressant. Et pareil, alors je vais relancer un prompt, est-ce qu'on peut renommer la colonne? Alors ça va marquer. Voilà. Alors, sachant que dans mes tests, bah forcément, comme c'est de l'IA basé sur du langage naturel, bah, vous verrez la partie interrogation des données avec Dataverse. Parfois, on a, bon là, il a marché, ok. Voilà, donc il m'a renommé ma colonne. Alors forcément, si on renommait la colonne à la main, ça prend vraiment de temps. Et c'est quand même amusant de se dire qu'on est capable d'interagir, qu'il est capable de récupérer et donc de générer voilà, une nouvelle table et des nouvelles données. Et puis, si jamais voilà, on a besoin d'avoir, par exemple, une nouvelle table, et ben on peut très bien rajouter une autre table. Voilà, on peut, c'est partie des possibilités d'ajouter une table vendeur, relaye tout la table de pêche, et donc voilà, il va automatiquement en fait comprendre qu'il y a une table vente, il y a une table vendeur, il y a une table pêche, et donc il va pouvoir créer des tables directement de manière automatique. Non, voilà. Donc là, il a créé une table. Hop, il a plus. Ouais, ouais, c'est ça. Exactement. Et donc, et après, on devait faire les relations manuellement, et que c'est. Ouais, tout à fait. Et là, maintenant, et c'est arrivé courant de l'été. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la démo, les environnements, je les ai tous mis en early, en US et en early pour avoir vraiment les choses. Donc, forcément, si vous testez ça sur un environnement français qui est en normal, vous n'allez pas avoir ces fonctionnalités-là. Mais je crois que cette fonctionnalité-là, normalement, elle arrive courant octobre. Comment? Ouais, ouais. Donc, et vous l'avez pas. D'accord. Voilà, et donc bah, dernière chose qu'on peut faire éventuellement, c'est si jamais, voilà, là c'est pour la démo, si j'ai besoin d'avoir plus de données, je peux faire, voilà, rajoute-moi 40 lignes pour la table produit. Et non seulement il va nous rajouter les lignes, mais il va aussi nous intégrer des données pour ces lignes. Voilà, on voit qu'il y a les relations. Donc voilà, donc là, il nous a rajouté un certain nombre de lignes en plus. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Là, j'ai mis 40 parce que voilà, j'ai essayé avec beaucoup, ça prend un peu de temps. Mais pour montrer rapidement, pour générer une application rapidement à partir de prompt, bah, ça permet voilà, d'avoir toujours la même chose et de pouvoir en formation, en démo, avoir quelque chose d'opérationnel de manière assez rapide. Et puis une fois que j'ai fini ça, bah voilà, après j'ai différentes possibilités. Je vais faire Save and Open App. Donc là, je vais sauvegarder ma base et je vais lui dire d'ouvrir l'application. Et alors là, je vais pouvoir vous présenter la partie gouvernance parce que là, ça va prendre 1 ou 2 minutes. Donc voilà, l'idée c'est de vous montrer cette partie-là. Donc voilà, donc ça, cette interface-là. Alors avant, en fait, ce qui se passait, c'est que quand on allait par exemple ici,
si on avait besoin d'activer ou désactiver Copilot au niveau des environnements, bah, c'était un peu fastidieux parce qu'il fallait aller dans l'administration de l'environnement, aller dans les fonctionnalités et activer et désactiver tout ce qu'on avait besoin au niveau de Copilot. Et donc voilà, ça pouvait parfois un petit peu bah, être contraignant si on avait pas mal de configurations à faire. Là, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de changer d'environnement, on retrouve tout au même endroit et on peut gérer les composants, le paramétrage soit au niveau du tenant, ça veut dire qu'on peut désactiver toutes les fonctionnalités de Copilot. Par exemple, là, dans notre exemple, c'est dans Power Apps pour tout le tenant, ou voilà, autoriser voilà, désactiver la publication des bots avec les fonctionnalités d'IA. Et puis après, on a la possibilité, évidemment, pour différents environnements, donc là, c'est le 5e environnement, de rajouter les fonctionnalités qu'on souhaite avoir. Voilà, donc là, normalement, j'ai tout activé par défaut, sauf ça. Voilà, et donc on a la possibilité de voir et d'avoir des informations sur le paramétrage en fait au niveau de Copilot et donc d'avoir une maîtrise. Donc là, on voit que mon environnement il est en région aux États-Unis, en environnement type sandbox, et donc si je continue, ah bah voilà, c'est pile poil le temps. Donc voilà, donc là j'ai mon application donc, qui est lancée. Euh, un peu. Je peux revenir ici, juste pour voir que ici, pareil, on a voilà, ce que j'évoquais, toutes les fonctionnalités qui peuvent être mises soit au niveau de Copilot, là j'ai montré Power Apps, au niveau de Power Automate. Et ici, voilà, on peut avoir aussi des informations sur la modération et sur les règles de sécurité qui ont été mises en place, notamment les blocages de prompt injection. Voilà, c'est en cours. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a créé une petite une application. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a directement notre application qui a été créée, voilà, avec un template de base. Et donc, on a la possibilité, voilà, de voir les différents screens qui ont été mis en place. Voilà, donc, hop, voilà, si je vais ici, voilà, j'ai mon screen product avec mes produits. Donc ça, c'est vraiment généré de base par Power Apps et par Copilot. Et donc, bah, on a la possibilité ici, voilà, c'est ce qui nous met. Bah, qu'est-ce que je peux vous aider à faire quoi? Donc, on peut faire un certain nombre de choses. Alors, il y a des choses quand on va taper, par exemple, voilà, bon là, je vais taper quelque chose qui fonctionne. Je vais vous montrer après. Voilà, il y a deux possibilités. Soit on lui demande de faire quelque chose et il nous dit OK, ça fonctionne, et donc il nous le fait directement. Donc là, je lui demande de me faire un icône refresh dans l'écran de produit et de le rajouter et de faire un refresh directement. Et normalement, dommage, il m'a pas fait de refresh. Décidément. Voilà, et refresh tab product. Et donc, il peut directement créer. Alors, le seul défaut quand on crée des éléments, quand on prompte la création d'éléments avec la partie Power Apps, bah, c'est qu'ils se mettent un peu n'importe où et on peut pas décider où on va les mettre. Voilà. On a la possibilité aussi de changer la taille. Donc, si on souhaite, par exemple, voilà, bah, tiens, change-moi l'icône directement, et ben, il va pouvoir nous changer automatiquement la taille de l'icône. Donc, il y a des fonctionnalités qui fonctionnent comme ça. Voilà, donc hop, il peut nous la changer. Donc, il a compris que si je changeais la taille, bah, j'avais besoin qu'il change à la fois la hauteur et la largeur de l'icône. Donc, voilà. Et puis, par exemple, bah, si je fais par exemple add de galerie, je suis pas sûr que ça marche. Ah, si, ça marche. Voilà, donc il nous crée la galerie directement et donc on peut créer comme ça à travers les prompts, en fait, lui dire ce qu'on a besoin de faire. Crée-moi la galerie pour avoir ça, ça, ça. Et donc il va nous créer directement les éléments à travers les prompts. Après, on peut lui demander où mettre la galerie, c'est-à-dire créer une galerie avec tels éléments, Bah, et tu le mets dans telle partie. bah on peut lui demander, mais en général, en fait, si on fait par exemple créer à de galeries, ah mince. En fait, ce qu'il va faire, c'est add de galerie in. Je sais pas comment. Screen. Ouais, le container, tout simplement, en fait. Genre, on verra le new container. Ouais, c'est ça. Comme ça. Hop. En fait, soit il le crée directement, soit si. Ah là, il a réussi. Donc, il l'a créé directement. Soit s'il n'y arrive pas, il nous explique en fait comment faire. Comme on va retrouver, si vous avez testé Copilot avec la partie dans, par exemple, PowerPoint, si on lui dit, voilà, j'ai besoin de faire ça, 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 et ben automatiquement, il va nous dire, OK, bah, je te le fais pas, mais par contre, je te décris les opérations qu'il faut que tu réalises pour le faire. Donc, il y a quand même une petite aide pour la réalisation de ça. Et puis, bah, si jamais ça ne va pas, je peux cliquer là-dessus et voilà, il va me la retirer si jamais j'ai fait un prompt et que finalement, ce que je voulais faire me convient.
Voilà. Autre chose vraiment intéressante, là pour le coup, pareil, quand on veut intégrer des données, notamment pour voilà, des personnes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va rajouter un nouveau screen, donc add screen. Et là, en fait, on va voir aussi que dans Copilot, il y a une partie. Voilà, donc là, il m'a rajouté automatiquement un screen là-dessus, il n'y a pas de souci. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que bah, parfois, on va avoir besoin de faire un certain nombre d'actions. Par exemple, si je vais ici et que je veux prendre une fonctionnalité texte, voilà, hop, je vais aller là. Et je veux, par exemple, afficher, je sais pas, écris-moi le premier vendredi de chaque mois. Voilà, je veux afficher le premier vendredi de chaque mois, donc au niveau d'une fonction. Donc voilà, donc je veux intégrer dans ça, dans texte, la date du premier vendredi de chaque mois. Et donc voilà, bah, c'est toujours des choses qui sont parfois un peu compliquées à faire. Et donc ici, en fait, ils ont intégré une fonctionnalité pareille de Copilot qui permet, à partir des commentaires, de pouvoir ici, voilà, voilà, générer automatiquement en fait la fonction par rapport à ce qu'on a besoin. Donc là, c'est pareil au niveau de l'accompagnement pour les personnes qui essayent, qui débutent dans la mise en œuvre de Power Apps, bah, c'est de pouvoir en fait taper la fonction et donc de pouvoir avoir ça. Et donc normalement, voilà. Ah, il m'a mis jeudi. Ah, dommage. Elle a mis today. Ah oui. Current month state. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors ça, c'est peut-être parce que je suis en anglais, il doit faire un +5 ou quelque chose comme ça. Mais si je fais ça par exemple, je vais juste essayer de changer le jour. On va voir est-ce que ça marchait. Ouais, il me décale d'un jour. Ouais, bizarre. Bon. Ouais, c'est ça. Ouais. Et sauf que voilà, lui il prend l'anglais. Voilà. Et pareil, on peut aussi faire un élément, notamment, bah, on a parfois des petits soucis avec. Voilà, je vais rajouter un text input et donc voilà, je veux tester si jamais l'adresse mail le contenu en fait que je vais intégrer dans l'input, c'est un mail ou pas. Donc voilà, donc pour ça, j'ai besoin de faire une expression régulière. Parce que voilà, parfois c'est un peu galère, on galère un peu à faire les expressions régulières. Bon, pour les mails en général, c'est assez facile. Et donc ici, je vais lui dire si le text input c'est une adresse email, mets-moi en vert. D'ailleurs, j'ai mis le vert. Autrement, mets-moi en rouge. Et donc, si je tape ça, normalement, automatiquement, il m'a tapé. D'ailleurs, j'ai mis green, pas, j'ai mis grir au lieu de mettre green et il a corrigé lui-même. Et donc voilà. Donc, si je tape ça, hop, hop. Ah oui, ok. Peut-être qu'il faut que je le mette quand même dans la partie couleur. Voilà, donc effectivement, oui, il faut quand même, si on positionne une couleur, il faut quand même le mettre dans la partie couleur. Donc voilà, donc on va ici, et donc voilà. Donc là, par défaut, c'est rouge. Voilà, et si je tape, hop, automatiquement, voilà, donc il m'a appliqué mon expression Angulaire. Donc il est capable aussi de générer un certain nombre de fonctions à travers cette outil. Voilà. Autre fonctionnalité intéressante qu'on peut intégrer avec Copilot, c'est la fonctionnalité composant qu'on a ici. Alors je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, la fonctionnalité Copilot qui est là. En fait, l'idée, c'est, bah là par exemple, je vais intégrer ma table produit que j'ai créée précédemment, ici. Donc ça, je vais juste le mettre à côté pour avoir les données de l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est peut-être un peu petit. Voilà. Hop. Voilà. Et donc à côté, je vais mettre la partie copilote. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir intégrer directement une data source dans Copilot, ici, et donc lui poser un certain nombre de questions liées à ma source de données. Donc si je vais là, par exemple, on voit bien,
Je vais lui demander combien il y a de produits. Là, voilà, je dois en avoir une quarantaine. Là, il a cherché. Voilà, donc là, voilà, il y a 41 produits, donc il a identifié qu'il y avait. Alors, il y a juste des choses qui sont parfois bizarres, c'est que à chaque fois qu'on tape un prompt, enfin, pas à chaque fois, mais souvent, en fait, lui, il va essayer d'identifier les 3 top records, alors qu'on lui a pas forcément demandé, et du coup, ça génère parfois des choses qui sont un peu improbables. Alors, parfois, on n'a pas du tout le souci. Si je tape, par exemple, ce prompt-là, voilà, j'ai la possibilité ici d'avoir quel est le produit le plus coûteux. Donc voilà, donc là, automatiquement, j'ai tapé ça. Donc lui, il va identifier. Et donc, il va me dire le produit le plus coûteux, c'est le laptop. Donc ça, on va aller voir. Hop, déjà. Donc, je vais mettre comme ça. Hop, voilà. Et donc là, si je filtre par prix, voilà, on voit qu'automatiquement, il m'a mis le laptop. Et donc là, il m'a mis que, voilà, il m'a rajouté comme fonctionnalité un peu de contexte. Bah voilà, il vaut 1200 $. Et après, je peux lui poser plein de questions. Et donc, voilà. Donc, en fait, le copilote, il n'a pas été entraîné parce que la base, on l'a créé il y a quelques secondes, on l'a créé directement. Et donc, directement, il récupère les données. Et donc, on va pouvoir lui dire bah, quelle est la médiane de tous les prix. Donc, voilà, quel est le prix moyen des produits. Et donc, il va nous proposer directement des informations pour ce sujet-là. Donc, voilà, donc là, il va nous dire le median price, c'est 70. Je pense que si on va à la moitié. Du coup, c'est comme GPT où au final, c'est un LLM, c'est pas calculé, c'est opération. Ouais. GPT, ça n'a pas les calculs, c'est directement un LLM. Bah là, c'est directement. En fait, c'est Copilot directement qui récupère le. Quand elle est sortie la fonction, il fallait tester donc une session et quand on faisait des sommes avec 4, 5 trucs, il listait des erreurs. Ouais. Il y a des sommes qui Du fausses. moment où tu es en pur LLM, C'est ça. ça c'est pas que tu fais un calcul. Ouais. Donc ChatGPT va créer son script, il va le présenter. Ouais, ça génère un script Python, ça Voilà, donc c'est. Et puis après, je peux récupérer, par exemple, je peux lui poser une question. Quel est le prix d'un laptop? Et là, par ailleurs, on voit aussi que je lui ai demandé le prix moyen et il m'a quand même récupéré des éléments par rapport à d'autres en me disant bah voilà, je te mets quelques produits au hasard alors qu'on lui a pas forcément demandé. Donc c'est toujours ça qui est un peu étrange parfois. C'est du coup, lui, il va nous donner des informations qui sont souvent vraies, mais qui sont parfois un peu bizarres et qui sont pas forcément demandées. Donc voilà, c'est un peu la limite du truc. Et voilà, donc si je mets ça, donc en fait, on peut directement créer des tables pour des clients par rapport à des produits, etc. et mettre un chatbot. Si on voulait mettre par exemple un outil de ticketing ou autre, bah, les clients, voilà, ils pourraient poser directement leurs questions au niveau de l'outil et nous donner les informations. Voilà. Donc voilà. Par contre, bah, la limite, c'est que si jamais je lui dis, bah, ok, forcément, bah, lui, il n'est pas capable de le faire. Ça, c'est pareil, si je lui dis, voilà, ajoute-moi un nouveau produit, même si je lui donne des informations, lui, il peut que récupérer les données, les analyser et me fournir une réponse. Il n'est pas capable, voilà, d'effectuer des opérations. Alors voilà, comme je disais tout à l'heure, voilà, il peut nous dire, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, il nous donne un peu les informations pour réaliser ces opérations, mais on n'est pas capable de les faire. Et donc, dans ces cas-là, je vais passer assez rapidement, on a la possibilité, en fait, d'aller un peu plus loin et d'aller ici. Et donc voilà, donc ce qu'on a fait ici, c'est que on a juste intégré dans le composant copilote une data source qui est la partie produit. Et en fait, on peut aussi ici intégrer un copilote personnalisé qu'on aurait nous développé, qui pourrait, en fonction en fait des opérations qu'on va souhaiter faire, donc à partir d'un paramétrage, de lui dire bah voilà, si la personne elle veut créer un produit, bah tu lui reposes des questions pour dire bah, quel est le type de produit, quelle est l'information, etc. et créer directement le produit avec Copilot. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Je vais vous le montrer. Faut que je le fais. Ça, je ne le fais pas. Je peux faire en direct. Hop. La partie ici. Donc voilà, donc l'objectif, c'est à travers ça. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir un Customer Assistant, donc on va pouvoir intégrer avec Copilot Studio pour réaliser des opérations
par rapport à ce qu'on va pouvoir faire. Vous allez voir ici, je vais charger l'application. Ok, voilà, donc là on a une partie Customer Screen. Hop, si je clique là-dessus, on a voilà, une zone avec un copilote. Donc ça, c'est déjà un élément qui a été développé. Ici, on peut rajouter un Customize Copilote. Donc on peut intégrer des copilotes directement ici. Et donc si on va là, on peut alors l'ajouter ici si on le souhaite, si on n'en a pas. Donc voilà, en créant un nouveau copilote ou en ajoutant un déjà existant. Donc là, il existe déjà. Et donc voilà, donc on peut interfacer en fait notre chatbot avec un copilote qu'on aurait créé ici dans Copilot Studio. Donc là voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire pas mal de choses. Déjà, on peut intégrer dans la base de connaissances. Alors là, c'est une base de personnes. On peut intégrer les customers. Donc pareil, toujours avec du Dataverse. Mais là, pour le coup, on peut avoir beaucoup plus d'informations. Alors, ce que j'ai montré tout à l'heure au niveau du composant Copilot, ça ne fonctionne qu'avec Dataverse. Et là, évidemment, avec ces composants personnalisés, on peut intégrer beaucoup plus de data sources. Derrière, on peut intégrer aussi des actions et on peut aussi intégrer des topics pour, en fonction de ce que la personne va taper dans la partie chat, avoir des informations et pouvoir générer des actions. Et notamment ici, voilà, si je prends, voilà, je peux faire une suppression, delete data. Et là, voilà, en fonction des phrases que je vais taper, je vais pouvoir guider l'utilisateur en fait pour répondre à des éléments, récupérer des inputs et puis après déclencher une opération, un flux, peu importe, pour réaliser les actions en fait que je peux pas faire avec Copilot. Donc si là je vous fais une petite démo, j'espère que ça va marcher. Je vais lui mettre delete data. Là je lui dis que je veux supprimer des données. Alors c'est parfois capricieux, alors parfois on tape quelque chose, ça fonctionne. Et voilà, voilà, donc please select the customer ID. Donc là, je vais prendre le customer, mais j'aurais pu prendre le nom, j'aurais pu prendre n'importe quelle information. Là, c'est juste histoire d'avoir une clé. Et donc voilà, donc là, j'ai Eugène Wang qui a été ajouté. Et donc si je tape l'information, voilà, donc là, je vais peut-être faire un refresh. Voilà, donc la personne, elle a été supprimée. Donc en fait, on est capable à travers le chatbot d'avoir de l'information et aussi de l'enrichir en fait avec les données qu'on aura à partir de Copilot. Voilà. Dernière petite chose, donc là, hop, si je repasse rapidement sur mon support, on va voir si ça marche. Donc voilà, donc là j'ai enchaîné avec les deux démos, mais voilà, juste pour la partie intégration de l'IA dans Copilot. Donc voilà, c'est le composant Copilot dans Power Apps. C'est une fonctionnalité préliminaire. Le prérequis, c'est environnement États-Unis, ou alors on peut activer une option qui permet de déplacer les datas dans différentes régions, tout simplement parce que c'est pas encore disponible dans la région Europe. L'anglais comme langue de navigateur, ça c'est pareil, c'est un prérequis. Et l'activation, c'est fait au niveau des fonctionnalités de l'environnement. Donc on peut l'activer pour un environnement pour faire des tests et le désactiver sur un autre environnement, comme j'ai précisé précédemment. Donc voilà, donc ça c'est les slides. C'était au cas où ça fonctionne pas, vu que c'est en direct sur du chatbot, je préférais faire des vidéos au cas où ça fonctionne pas. Et donc, dernière chose, on peut aussi intégrer, il y a deux nouveaux composants en fait qu'on peut intégrer dans la partie copilote. Donc, un composant qui permet de faire des filtres et un autre qui permet de réécrire du texte. Donc voilà, en fait, on a tous voilà, eu besoin de développer des galeries et donc parfois les clients ils nous demandaient de faire des filtres, etc. par rapport à des informations. Et là, en fait, Microsoft en fait a ajouté une petite fonctionnalité avec Copilot, qui est la suivante en fait, on décrit simplement le filtre qu'on souhaite faire au niveau de la galerie et ça génère du coup automatiquement le filtre de la galerie. Donc on peut trier, filtrer et rechercher en fait directement avec Copilot. Et après, ils ont une autre fonctionnalité qui permet de réécrire du texte.
ça, je vais vous montrer les deux fonctionnalités. Hop, je le remets ici. Là, ça. Donc là, c'est vraiment des fonctionnalités aussi côté utilisateur. C'est voilà la capacité ici à dire voilà. Donc là, l'objectif c'est d'avoir une galerie en fait ici. Et quand je clique sur la galerie, voilà, j'ai ça. Donc j'ai ce module-là qui apparaît. Alors là, par contre, contrairement aux autres éléments que je vous ai présentés, il faut avoir la licence copilote pour pouvoir réaliser ce genre d'opération. Voilà. Et donc là, je crois que j'avais écrit un prompt quand même en amont. Donc voilà, je vais récupérer toutes les villes. Voilà, où les habitants sont, où il y a plus d'un million d'habitants en France. Et si je tape ça, alors lui, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va transposer directement ça. Donc, ce que j'ai tapé en langage naturel, il va le transposer en expression filter. Donc voilà, donc only include raw, ouais, un nombre d'habitants is greater. Et donc, il a automatiquement, à partir de ce que j'ai écrit, généré en fait le filtre nécessaire pour filtrer. Et donc, si je mets le good, voilà, c'est que c'est bon. Et sinon, bah, je peux annuler en fait ma fonctionnalité. Voilà. Et pareil, en fait, ils ont intégré aussi pour chaque contrôle la possibilité. Donc ça, c'est plutôt intéressant si jamais les gens ils commencent à taper en vocal avec sur leur téléphone, etc. De pouvoir en fait réécrire finalement ce qu'ils ont écrit. Donc voilà. Donc par exemple, voilà, vous êtes là, vous avez votre téléphone. Vous récupérez, vous commencez à parler sur voilà, j'ai tel problème, etc. C'est pas toujours bien écrit, c'est pas toujours bien fait. Et ben vous pouvez à travers cette fonctionnalité-là, en fait, le faire réécrire par Copilot. Et donc voilà, si jamais je précise que j'ai un ceci, hop, si je fais ça, voilà, je fais un draft, et donc ça me met en preview. Et donc il va me réécrire, voilà. Donc là, ce que je lui demandais, c'est que voilà, j'avais précisé Today I can connect to network, j'ai redémarré mon ordinateur, mais j'ai vérifié les câbles, j'ai toujours le souci. Et lui, voilà, si on peut faire ça, et donc redéfinir. Ah, dommage, ça avait marché pour le coup. Je vais vous montrer. Voilà, enable today, malgré que j'ai essayé de redémarrer, vérifier les tables. Donc il est capable de renommer, de corriger les fautes aussi. Alors ce qui est amusant, c'est que ça fonctionne que en français, que en anglais, pardon. Mais si jamais je lui dis ici, j'ai un problème de réseau. Voilà, il va me traduire, il va me le convertir directement en anglais. Donc ça, c'est un peu étonnant, c'est-à-dire qu'en gros, la fonctionnalité fonctionne que en anglais pour l'instant. Mais lui, il a quand même réussi à identifier que c'était du français et à correctement me le traduire et me le remettre. Donc voilà, donc c'est assez amusant de voir ça, de se dire que voilà, on a ce genre de fonctionnalité. Donc voilà, ça va arriver sur toutes les langues, mais pour l'instant, c'est disponible que comme ça. Voilà, on est à 45 minutes, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc bah, juste rapidement, la conclusion, c'est intéressant pour générer des applications, pour faire un certain nombre de choses. Je pense que c'est assez prometteur pour l'avenir, mais pour l'instant, de toute façon, c'est de toute façon encore en preview. Et c'est encore assez limité, bah, notamment le fait d'utiliser en langue anglaise, que l'environnement doit être américain. Les réponses sont parfois un peu incertaines. On a vu quand on tapait un prompt qu'on avait parfois les 3 premiers résultats alors qu'on les avait pas demandés. Malgré tout, je pense que c'est assez intéressant pour accompagner les citizen développeurs ou les nouvelles personnes pour les aider dans le déploiement, la réalisation d'applications. Et puis aussi pour les utilisateurs, on a vu les dernières fonctionnalités, notamment l'utilisation d'un chatbot à partir des données qui peut être mis en place quand même assez rapidement. Et aussi le fait de pouvoir filtrer à partir juste des données en langage naturel. Je pense que ça peut être aussi intéressant. Et ouais, une autre contrainte, mais qui est aussi liée au fait que ce soit voilà, pour les citizens et que ce soit pour des tests, c'est que ça se fait pas à partir on ne peut pas générer une application à partir d'une solution. On est obligé de la générer, elle est créée sans solution, et si on veut la rajouter, il faut après l'intégrer dans une solution. Donc voilà, donc on sort un peu quand même Même si tu définis une solution par défaut, Ouais, c'est un peu le truc. ouais, si on te définit une solution par défaut, ça marche, mais du coup, bon, c'est un peu, voilà.
On peut pas lui dire crée-moi une application dans une solution avec les informations pour que ça crée de manière un peu propre. On est obligé de créer l'application, récupérer les tables, les éléments, etc. et les rajouter dans la solution. Donc voilà, au niveau des bonnes pratiques, c'est pas forcément l'idéal. Et est-ce qu'il arrive à répondre quand on lui demande de créer une application de vente, de vérifier dans le modèle existant dans l'environnement qu'il y a des tables déjà avant, ça existe? Ah, Ou quand alors tu il va les demandes, non, recréer? non, il va les recréer avec un nom vente 1, etc. Ouais. C'est pour ça que pour la démo, j'ai recréé un environnement vierge. Déjà pour tester from scratch et parce que justement en testant et Ouais. en faisant différents tests et en essayant un peu d'éprouver le système, bah, je me suis rendu compte que parfois ouais, il récupérait ou alors il peut récupérer une table et la lier à une autre table. Donc voilà, c'est encore un peu améliorable ce genre de choses. Et puis voilà, faut bien sûr penser, bah, comme je le disais, au niveau de la gouvernance, c'est important, voilà, si on veut l'intégrer dans un process, bah, de se dire, voilà, si on a une gouvernance autour de la Power Platform, bah, d'intégrer en fait ces différentes fonctionnalités copilotes bah, dans le process de gouvernance, savoir si on l'active, dans quel cas on l'utilise, qu'est-ce qu'on donne aux utilisateurs, etc. Et donc voilà, on est à 45 minutes. Du coup, sur ces nouveaux usages, là, tu vois une réelle adoption au-delà d'un intérêt technique et dire oui, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Est-ce que tu sens quand même des gens qui sont au-delà de l'intérêt Ouais. technologique au quotidien? Ben, alors, je l'ai présenté à un client il y a quelques semaines. Eux, ils ont des applications en fait qui permettent, donc on a développé une application, alors avec du Dataverse, etc. Et en fait, c'est une application qui permet de récupérer depuis SAP les pièces qui doivent être fabriquées par des machines-outils et en fait de permettre d'ordonnancer en fait les pièces par rapport aux dates de livraison, etc. Et donc voilà, eux, ça peut les intéresser parce que parfois ils disent bah, je veux juste savoir où en est l'avancement de telle pièce, on est à quelle étape, etc. Et donc il me dit voilà, si j'ai moi le prompt et que je peux juste taper ça, bah, parfois ça peut m'intéresser plutôt que d'aller me connecter sur la base, rechercher l'élément, etc. Donc voilà. Après, ça peut aussi servir bah, pour par exemple des demandes d'aide, du helpdesk, etc. à travers des bases de connaissances où on pourrait intégrer des données où les gens pourraient poser des questions, etc. Voilà. Après, c'est sûr que récupérer des tables produits, bon là pour la démo c'est sympa, mais effectivement je ne sais pas si ça pourrait servir au quotidien, mais je pense qu'il y a quand même pas mal d'usages. Et bah, les entreprises sont aussi un peu friands aujourd'hui, on le voit un peu en avant-vente. Dès qu'on présente des applications, ils nous disent ah ouais mais j'aimerais bien savoir ce qu'on peut faire avec l'IA, etc. Bon voilà, après il faut transformer l'essai et que ce soit vraiment quelque chose d'utilisé au quotidien. Et ça c'est peut-être là où il y a ça. Parce qu'il y a Ouais. beaucoup qui veulent faire de l'IA parce que c'est C'est à la actuel, mode, c'est à la mode bien sûr. mais ils n'ont pas forcément les use cases réels ni C'est les ça. personnes pour les utiliser. Ouais. Et ça soulève un autre point, ça veut dire qu'on est obligé de faire de la sécurité, vraie sécurité, et pas de la sécurité par il sait pas qui peut y accéder. Mm. Parce que du coup, là, on accède avec les droits de l'utilisateur. C'est ça. Ça change pas mal de choses. Mm. C'est peut-être un gros problème. Merci.